les Verseaux, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales pour votre mois de septembre. J'espère que vous allez bien les Verseaux, que vous êtes en forme, que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes prêts à rattaquer cette nouvelle année scolaire. Voilà, si toutefois il y en a qui sont en vacances au mois de septembre, eh bien passez de bonnes vacances, profitez-en et pensez à ceux qui travaillent. Alors, je me permets de vous rappeler que ces tirages ils sont généraux, donc ils ne peuvent pas correspondre à tout le monde. Dans ce cas, je vous invite à aller regarder votre signe lunaire ou votre ascendant. J'ai utilisé le tarot, comme d'hab, énergie principale, positive et négative. On aura le 77 d'Aliasquet, un message de l'Indigo Oracle, 2 cartes d'effet sont sorties et un message de Marie. Allez, c'est parti, on y va. Alors, énergie principale, on est sur un roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est un sage. C'est quelqu'un qui est dans la totale maîtrise de ses énergies, de l'énergie des autres. C'est quelqu'un qui est qu'on peut difficilement bouleverser finalement, puisqu'il se maîtrise. Il sait exactement comment faut réagir. C'est quelqu'un qui est sage, qui écoute, qui est attentif aux autres, il pourrait maîtriser les arts martiaux par exemple. Ça peut être un guérisseur, ça peut être quelqu'un. En tout cas, il a énormément de magnétisme. Il est là pour guider les autres. Il n'a plus rien à prouver à qui que ce soit parce que lui, il est arrivé à la fin de cycle. Donc finalement, il a réussi à conquérir ce qu'il avait à conquérir justement. Et voilà, donc on est dans une énergie où finalement on arrive à prendre sur soi, on arrive à se maîtriser, on ne se laisse pas abattre par des événements qui pourraient habituellement venir nous encombrer au niveau énergétique. Non, bien au contraire, on avance, on voit le positif, on prend du recul aussi quand il faut savoir en prendre. Donc ça, c'est énorme. C'est vraiment une belle énergie. Ensuite, en positif, on va avoir le cavalier d'épée. Alors ça, c'est génial encore, c'est un joli couple. Parce que le cavalier d'épée, lui, c'est quelqu'un de déterminé. C'est quelqu'un qui sait où il va. C'est quelqu'un qui... sa façon de penser, finalement, elle est flex. C'est-à-dire que il était valet, il savait pas, il avait des doutes, et maintenant, il a pris ses décisions. Donc, c'est-à-dire que... il peut pas bouger. Il peut pas bouger. Il est empli de courage, de détermination, de volonté, de force, de force de persuasion également. Il arrive à convaincre, c'est un bon négociateur. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut venir vous donner un petit coup de main aussi dans une situation dans laquelle vous seriez un petit peu embourbé. Ça peut être aussi un porteur de nouvelles positives, des nouvelles qui viennent de loin, pourquoi pas. Voilà. En tous les cas, il y a une solution qui arrive s'il y a une solution, c'est qu'il y a un problème. Donc il y a une solution qui arrive et c'est quelqu'un en tous les cas qui a une force d'esprit très vivace et très très positive. Donc ça c'est très bien. C'est-à-dire qu'on arrive à se maîtriser et en plus de ça, on a les bonnes nouvelles, on est déterminé à avancer, à aller toujours plus loin. Donc ça c'est top. En énergie négative, on a le 2 de denier. Alors le 2 de denier, lui, il vient nous dire que de faire attention peut-être aux associations douteuses. Quand on est en positif avec un 2 de denier, on est à la recherche de signature de contrat, on est à la recherche de partenariat. Faites attention, du coup, il se pourrait que vous ayez autour de vous des personnes qui pourraient justement essayer de vous faire tomber, des personnes qui pourraient être malhonnêtes avec vous, malveillantes. Lisez les petites lignes des contrats, justement, si on vous en propose. Ne vous faites pas avoir, ne soyez pas dupes. Restez bien concentrés sur ce que vous voulez, sur vos objectifs, d'accord? Mais l'avantage, c'est quand même qu'on a ce cavalier d'épée qui est extrêmement intelligent et du coup, normalement, il ne devrait pas tomber dans ce piège-là. En plus de ça, on a une maîtrise. C'est-à-dire que même si on tombe sur un personnage qui aurait envie de nous faire... Enfin, nous tirer vers le bas, on a la maîtrise, on ne se mettra pas en colère, on va réussir à passer haut la main par-dessus cet événement-là. Donc voilà, faites attention au partenariat qui peut être à côté de soi. Ça peut être aussi, on me dit, au niveau de la famille, au niveau fraternité, si vous avez des frères, si vous avez des sœurs, il se pourrait qu'il y ait quelques querelles à ce niveau-là. Il pourrait y avoir des oppositions aussi par rapport à de l'argent.
Donc par rapport à un héritage aussi, c'est possible. Il peut y avoir voilà, des avis divergents sur la façon de mener telle ou telle situation dans la famille. Enfin voilà, on parle de famille, donc à vous de voir après ce qu'il y a. Ça peut être également au niveau de votre couple. Il peut y avoir aussi une opposition au niveau de vos enfants. Je sais pas pourquoi on me parle de tout ça, mais j'ai l'impression que la famille, elle ressort très fortement là chez les Verseaux. Donc bon, vous me direz ce qu'il en est. En tous les cas, vous avez la maîtrise, vous avez la force et la sagesse et l'intelligence. Donc là, on est au top, les Verseaux. Très très bien. Je vais faire de la place, on va regarder le 77. On va mettre ça là. Alors, le 77 nous parle de la foudre, nous parle de l'automne, nous parle de la lune, de l'avion, de la porte, de la renaissance et du chemin. Alors, il se pourrait que les choses, elles aillent quand même assez vite pour vous, enfin pour nous, hein, parce que moi aussi je suis Verseau. Il se pourrait que les choses aillent vite, hein, et avec un cavalier d'épée, c'est très rapide en général, on n'a pas le temps de réfléchir, on a déjà pris notre décision, donc là il ne nous reste qu'une chose, c'est foncer. Alors, il peut y avoir des événements assez rapides, assez soudains, on a la carte de la lune en plus, qui nous dit qu'il y a du changement, il y a du mouvement, hein, pour les Verseaux ce mois de septembre, avec la carte de l'automne. Alors bon, on rentre dans l'automne évidemment, mais ça peut être aussi un lâcher prise, donc c'est-à-dire qu'on peut laisser on peut laisser derrière soi aussi des choses du passé et des choses, on prend des décisions finalement assez rapidement, on change, on a envie de lâcher prise sur certaines situations qui nous encombrent encore une fois, et donc du coup on a cette sagesse avec ce roi de bâton, on a cette sagesse de se dire bon bah allez, ça moi ça me fatigue, c'est plus pour moi, ça ne vibre plus avec moi, je le laisse au passé. De toute façon ça ne reviendra pas, donc autant le laisser au passé. Et finalement on passe à autre chose. Et on voit que les choses, encore une fois, il y a cette notion de déplacement avec l'avion, il y a de partir d'un point A à un point B. Donc peut-être aussi qu'il peut y avoir des voyages, il peut y avoir des annonces rapides aussi, des nouvelles rapides qui peuvent venir, des nouveaux départs aussi, des coups de tête aussi, on me dit, il peut y avoir, voilà, on a une idée, bim, ça tombe, hop, on avance. Voilà. On se prend pas la tête, on avance, les choses elles vont vite. Et on va vers de nouvelles ouvertures. On voit, il y a vraiment, encore une fois, l'ouverture avec la porte ici, donc on va chercher de nouvelles opportunités ou de nouvelles opportunités s'ouvrent à nous. En tous les cas, on a une renaissance ici, on a cette carte de transformation, de mutation. C'est la carte de la mort en réalité, mais la mort, vous savez qu'elle est symbolisme de changement. Donc finalement, on a la foudre qui vient nous dire que les choses, elles vont nous tomber assez rapidement dessus, la lune qui parle de changement, et on a ici la carte du changement, avec le lâcher prise et les ouvertures. Donc il y a vraiment comme une transformation qui s'opère pour les Verseaux, et on voit avec cette carte du chemin justement qu'on vient prendre un nouveau chemin, on vient... on prend une nouvelle direction, ou alors on continue dans celle dans laquelle où on était, mais avec un peu plus de sûreté, un peu plus de détermination. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, hein, ça bouge. C'est peut-être un mois qui va vous demander, enfin qui va nous demander beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination, mais encore une fois, on a de superbes vraiment cartes avec le roi de bâton et le cavalier d'épée, où de toute façon on est indétrônable. C'est-à-dire que la personne qui essaiera de nous faire tomber, c'est-à-dire lui, eh bien il n'y arrivera pas, puisqu'on est dans la maîtrise de soi. C'est-à-dire qu'on arrive à accueillir le changement, les opportunités, le lâcher-prise, tout ça en même temps au mois de septembre, et ça c'est top. C'est-à-dire qu'on accueille, on accepte, on lâche prise, et on avance. C'est génial. Alors, on vous donne une datation d'1 an et une datation de 6 mois. D'accord, j'aime quand les cartes font ça. Et on a un foyer, une demeure, voilà, l'enfant intérieur aussi. Donc, alors, j'imagine que dans une période de 6 mois à 1 an, il peut y avoir un nouveau changement de foyer ou quelque chose qui arrive par rapport à, soit qui touche votre enfance, un événement qui peut toucher... Ouais, mais alors moi, je vais tirer une autre carte. Donc il peut y avoir donc soit un événement qui va toucher votre enfance, soit quelque chose dans votre famille dans un délai de 6 à 1 an. Alors, de 6 mois à 1 an. Alors je vais tirer une autre carte parce qu'on est quand même assez flou au niveau de l'information. Bougez pas. Alors j'en ai une qui est tombée, on nous parle de fleurs, d'herboristerie. Ça peut être
Ça peut être une ouverture justement à tout ce qui est les fleurs de bac, à tout ce qui est un peu plus naturel, un peu plus nature aussi. Bon, ok. C'est pas transcendant comme message. Ça peut être un changement direct lié à votre foyer aussi, on est en train de me dire. Ça paraît tellement évident en plus de ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, vu qu'on a vu dessous là, on a vu la transformation, on a vu le changement, ça peut être quelque chose qui touche vraiment votre intérieur, d'accord? Votre maison, ça peut être votre famille aussi. Alors soit celle que vous avez créée, soit celle qui vous a créée, d'accord? Donc vos parents, vos frères, vos sœurs, ou alors vos enfants, tout ça. Donc, ou votre mari, votre conjoint, peu importe. Mais voilà, il y a en plus avec la carte de la porte, on est dans le foyer, on est dans tout ça. Donc il se peut qu'il y ait un événement qui peut arriver, assez brutal, quelque chose que vous n'avez pas vu venir jusque-là, hein, qui pourrait se passer soit pendant 6 mois à 1 an, ça va vous prendre du temps, soit qui va arriver dans 6 mois ou 1 an. Bon. C'est flou, hein. Ces datations, là, quand elles font ça, les cartes, c'est qu'elles n'ont pas vraiment envie de donner d'infos, hein. En tout cas, avec la carte des fleurs, ici, il y a vraiment un retour, comme un retour aux racines, à la nature, les racines, ça peut parler d'héritage aussi, hein, donc pour moi, ça touche la famille, hein, ça touche la famille. Et ensuite, on a la carte des passeurs d'âme, des entités, des guides, des disparitions. Alors, ça peut vouloir dire aussi que vous allez être accompagné par l'au-delà pour ce changement-là, d'accord? Ça peut être l'univers qui vient vous dire que voilà, vous allez être accompagné ou alors que vous allez développer, pourquoi pas, des capacités de passeur d'âme, pourquoi pas. Ou alors de la clairvoyance au niveau des entités ou ce genre de choses. Il peut y avoir aussi, on va pas se le cacher, on a la carte de la mort ici, on a la disparition ici. Il peut y avoir aussi des décès. Alors, je dis ça avec des pincettes parce que la dernière fois que j'ai dit ça, je me suis fait allumer sur YouTube. Donc, il n'y a pas de mal. Quand je dis ça, c'est pas péjoratif, d'accord? La mort, ça fait partie de la vie. Ça veut pas dire non plus que ça va vous arriver. Attention, c'est simplement que ça peut arriver. Ça se trouve, ça n'arrivera jamais. Enfin, pour vous. Mais en tous les cas, ça fait partie de la vie. Moi, là, je vous donne les informations que j'ai. Pas de panique, s'il vous plaît. Voilà. C'est dit, il n'y a pas de choses négatives là-dedans, je tiens à le dire. Ensuite, on vous parle d'anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Alors peut-être que vous allez être en réunion de famille ou être en réunion avec vos amis pour fêter justement un anniversaire et vous allez avoir des informations concernant quelque chose que vous ne savez pas, puisqu'ici je vous rappelle que vous avez la foudre. Donc c'est-à-dire qu'on va vous donner l'information et encore une fois, vous avez le cavalier d'épée. Donc on va venir vous apporter l'information aussi de façon assez rapide, encore une fois. Donc peut-être que ça sera pendant un événement, un anniversaire, ça peut être simplement un groupement familial aussi, hein, ou amical. Et ensuite, on vous dit, demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc, n'hésitez pas à vous recueillir, à prier, peu importe qui vous priez, peu importe vos croyances. C'est simplement, faites des requêtes à l'univers pour que l'univers puisse vous aider à être dans cette ouverture de chemin ici, pour vous aider à vraiment vous guider. Encore une fois, ça peut être simplement demander à vos guides aussi de vous mettre sur la bonne direction, de vous aider à accueillir aussi le changement dans votre vie, c'est très important. Voilà, ça peut être sympa. Et ensuite, on vous parle de miracle. J'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Donc, on vous demande vraiment d'avoir la foi. Encore une fois, peu importe en ce que c'est selon vos croyances, votre éducation et vous-même, hein, comme vous êtes à l'aise. Et on vous demande de croire vraiment au plus profond de vous que vous allez pouvoir y arriver. C'est hyper important. Gardez cette confiance de vous dire que oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Oui, je vais y arriver. Je peux le faire. Et surtout, je peux avoir cette idée, cette solution qui va m'aider à avancer. D'accord? À mon avis, c'est lié au changement, l'annonce un peu brutale que l'on peut recevoir
durant ce mois de septembre. Voilà, bon, vous m'en direz des nouvelles. Pour moi, ce sera tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter cette vidéo. Si vous avez besoin de moi, vileessentielle@gmail.com. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Et je vous embrasse très très fort les Verseaux. Bye!